On va parler de Shabbat cette année, durant lequel va tomber Tisha B'Av. Est-ce qu'on a le droit de manger de la viande pendant Shabbat? Puisque c'est Tisha B'Av, réponse oui, car il n'y a aucune manifestation de deuil pendant Shabbat. Qu'en est-il de Seuda Shlishit? Seuda Shlishit, cette fois-ci, va remplacer la Seuda Mafseket. Seuda Mafseket, généralement, c'est la dernière Seuda que l'on prend juste avant le Ta'anit, le Tisha B'Av. Cette Seuda, elle est généralement restreinte. On n'a pas le droit de prendre, par exemple, 2 plats. On prend juste du pain et un œuf, par exemple. On s'assoit par terre, n'est-ce pas? On mange dans des conditions vraiment de précarité. Mais quand ça tombe Shabbat, Seuda Shlishit, Ochel Afilou, Keseudat Shlomo HaMelech B'Sha'ato. On mange comme la Seuda du roi Salomon. Ça veut dire sans restriction. La viande, est-ce qu'on a le droit de s'en abstenir? Réponse non. Ça veut dire que si on a l'habitude de manger de la viande, il faut manger de la viande dans Seuda Shlishit. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger de la viande à Seuda Shlishit, il n'est pas obligé de manger d'Afka de la viande pour montrer le contraire. Il peut manger comme tous les Shabbatot. S'il ne mange pas de viande à Seuda Shlishit, eh bien il ne mange pas de viande, il ne mangera que du poisson par exemple. En tout cas, il ne doit pas manifester un deuil quelconque pendant Seuda Shlishit. Sauf que, il faut s'arrêter de manger à la shkira. C'est-à-dire que on ne va pas manger comme d'habitude Seuda Shlishit jusqu'à la sortie des étoiles. On doit s'arrêter au coucher du soleil. On ne mange pas pendant Ben Hashmashot. Est-ce qu'il faut retirer ses chaussures pendant Ben Hashmashot? Réponse non. Alors pourquoi on s'arrête de manger? Si on s'arrête de manger à Ben Hashmashot, pourquoi on ne retire pas ses chaussures? Pourtant c'est Safek Yom, Safek Laïla. Alors de deux choses l'une. Ou bien tu me dis que Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de jouir, on n'a pas le droit de se laver les mains, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, Ben Hashmashot. Alors il faut aussi retirer les chaussures. Et si tu me dis parce que c'est Shabbat, alors on n'a pas le droit de manifester le deuil, alors il ne faut pas retirer les chaussures. Alors pourquoi est-ce qu'on s'abstient des autres jouissances? Pourquoi on ne mangerait pas Ben Hashmashot jusqu'à Tset HaKochavim? La réponse, c'est que retirer ses chaussures, c'est une manifestation de deuil active. Je fais un acte qui montre le deuil. Retirer les chaussures de cuir pour aller mettre des chaussures en caoutchouc. Eh bien ça, c'est assourd de manifester un deuil pendant Shabbat. Et Ben Hashmashot de Shabbat, c'est considéré encore Shabbat. Par contre, ne pas manger, ne pas se laver, ne pas se frictionner avec de l'huile, et ainsi de suite. Dans ces jouissances-là, quand on s'en abstient, on est passif ou on est actif? On est passif. Ça veut dire que je ne fais rien. Je ne montre pas un deuil. Quelqu'un qui ne mange pas, par exemple Shabbat, on est obligé de manger toute la journée sans s'arrêter? Non. Il nous arrive de ne pas manger entre les repas, n'est-ce pas? Alors, j'ai terminé mon repas Ben Hashmashot, à la Shkia. Je ne mange pas davantage. Le fait de ne pas manger, ce n'est pas un acte. C'est au contraire, c'est une inactivité. Je reste oisif. Je reste sans rien faire. Shev et Altarasé. Donc, lorsque je ne fais rien, je ne montre pas un deuil. Parce que les gens ne sont pas censés savoir que je ne mange pas à cause de Tisha B'Av. Ils pensent que je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Comme je ne mange pas entre le repas de midi et Seuda Shlishit, il m'arrive de ne pas manger. Je peux grignoter, mais pas tout le temps, je ne mange pas tout le temps. Il peut m'arriver de ne pas manger. Eh bien, il peut m'arriver de ne pas manger après Seuda Shlishit. Lorsque je me suis arrêté de manger à la Shkia avant Ben Hashmashot. Alors on ne se lave pas les mains, Ben Hashmashot. Ça aussi je suis passif. Ça ne manifeste pas le deuil. Ce sont en effet des jouissances interdites, mais qui ne sont pas actives. Alors que de mettre
retirer les chaussures de cuir pour mettre des chaussures en caoutchouc, ça c'est manifester le deuil. C'est assourd. Donc il faudra attendre Tzet Kochavim. C'est pour cela que nous, Be'ezrat Hashem, on va décaler à Arvit de Motzaï Shabbat à un quart d'heure plus tard. C'est-à-dire que après l'heure de Motzaï Shabbat, les gens vont manger chez eux sous Dashlichit, et après Motzaï Shabbat, ils vont retirer leurs chaussures, et ils vont ensuite venir à la choule. On va laisser un quart d'heure. Il faudra juste dire Motzaï Shabbat, Baruch, Hamavdil ben Kodesh Lechol, sans dire le nom d'Hachem, avec cette phrase. Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, à Motzaï Shabbat, puisqu'il n'y a pas de Havdalah. On ne fera pas la Havdalah comme d'habitude, puisque c'est Ta'anit, c'est le jeûne, on n'a pas le droit de boire le vin. Alors on ne fera pas du tout de Havdalah. On dira juste, avec sa bouche, Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Et on fera aussi la bracha de Boré Meoré Haesh. On allume une bougie et on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. On ne fait pas la bracha de Boré Mine Bessamim, parce que c'est une jouissance. Ça veut dire que c'est vrai que ce n'est pas assourd dans l'absolu, ça ne fait pas partie des interdits formels, mais on évite tous les plaisirs pendant Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Alors on évite les plaisirs. À Kippour, il n'y a pas de notion de deuil. Alors on respire, on sent l'odeur des Bessamim à Kippour. Mais à Tisha B'Av, il y a quelque chose qu'il n'y a pas à Kippour. Ce n'est pas seulement la notion de Ta'anit comme à Kippour et les abstentions. Il y a aussi une notion de deuil. Alors un endeuillé ne va pas chercher à se faire plaisir. Donc faire la bracha de Boré Mine Bessamim et sentir l'odeur de Bessamim, même si ce n'est pas formellement interdit, ce n'est pas quelque chose de recommandé. Donc il n'y a pas de takana de faire la bracha de Boré Mine Bessamim, Motzae Shabbat de Tisha B'Av, comme cette année. Mais par contre, dimanche soir, on fera la Havdalah normalement. C'est-à-dire, quand je dis normalement, ça veut dire qu'on va prendre un verre de vin et on va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagefen, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamavdil ben kodesh lechol ben or lachoshech ben Yisrael ha'amim ben yom hashiviri leshet v'azeh, Baruch ata Hashem Hamavdil ben kodesh lechol. Sauf que on ne fera pas la bracha de Boré Moré Haesh, car on l'aura déjà faite Motzaï Shabbat, et on ne fera pas la bracha de Boré Mine Bessamim, bien qu'on ne l'ait pas faite Motzaï Shabbat, étant donné que la bracha de Boré Mine Bessamim, c'est par rapport à la Neshama Yetera. Quand on est frustré, la Neshama Yetera est partie Motzaï Shabbat, mais Motzaï Tisha B'Av, on n'a pas cette notion-là de la Neshama qui nous laisse frustrés parce qu'elle vient de nous quitter la Neshama Yetera. Non, on est déjà après un jour de Ta'anit. De ce fait, il n'y a pas besoin de faire Boré Mine Bessamim. Il n'y a pas de Boré Mine Bessamim dans la Havdalah du tout. Alors il y a juste la Havdalah normale. Demain, Be'ezrat Hashem, on parlera du din du Limud Torah. On sait que pendant Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah normalement. Il n'y a que des textes, certains textes qui sont permis, ceux qui véhiculent de la tristesse, comme Iyov, comme le livre de Yirmiya par rapport à des situations de Horban qui sont décrites dans le livre de Yirmiya, des choses qui sont tristes, mais pas du Limud Torah classique qui nous réjouit. Pikoudé Hashem Yesharim et Samech Elev. Le Limud Torah réjouit le cœur de l'homme. Donc, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se réjouir. On va remplacer l'étude de la Torah classique par l'étude de la Torah de sujets qui sont tristes. Alors, on verra demain, Be'ezrat Hashem, des détails par rapport au fait que cette année, Tisha B'Av tombe Shabbat. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est décalé au lendemain, mais le jour même de Shabbat, c'est la date de Tisha B'Av. Est-ce que pendant Shabbat, il y a des restrictions quelconques? On verra ça demain, Be'ezrat Hashem.